C'est à l'hôtel de région de Toulouse qu'avait lieu ce 26 août 2020 le vernissage de l'exposition Notre Occitanie en présence de Carole Delga, de l'artiste peintre Hervé Di Rosa et Claude Sicre des Fabulos Troubadours. L'exposition, c'est en fait qu'une partie du projet. Le projet, il y a 3 ans, qu'on a conçu avec Thierry Angle, un graphiste, qui est l'éditeur, qui a édité le livre et les gravures en sérigraphie, avec qui je travaille depuis très longtemps. On avait fait, il y a 25 ans, les 50 cantons de l'Hérault, pour le Conseil général. Vous voyez, il y a 25 ans, il y avait déjà cette idée de créer des images pour rallier les territoires à une imagerie différente de leur propre territoire. Et ce qui m'a intéressé là, c'est que Carole Delga a eu aussi cette idée. Elle avait cette problématique d'une nouvelle région, créée avec 2 régions, mais qui, en fait, c'était la vraie région Occitanie qui a été coupée en 2, Languedoc et Pyrénées et tout ça. En fait, finalement, pour moi, ça a été ça. Là, on a la vraie région Occitanie. Pour moi, la vraie région, c'est aujourd'hui, c'est l'Occitanie. Et c'est vrai que, aussi bien elle que Claude Sicre que moi, on a envie de régénérer l'imagerie de notre région. Moi, ce que je fais sur 7 sans cesse depuis des années avec le Musée international des arts modestes, c'est on est dans notre culture, on est dans notre passé, on est dans notre histoire, etc. Mais aussi on veut y ajouter tout ce qu'on a découvert dans le monde, tout ce qui nous a épaté. Claude Sicre, par exemple, a fait dans sa jeunesse un voyage aux États-Unis. Il était très branché sur la musique américaine. La musique américaine a influencé les Fabulos Troubadours. Il n'y a pas qu'uniquement l'Occitan et les pratiques traditionnelles d'ici. C'est ce mélange-là et cette dynamique-là que j'avais envie d'impulser dans cette série d'images. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à la faire. J'ai mis quand même 3 ans pour faire ces 22 images qui sont un peu complexes au niveau technique parce que c'est de la sérigraphie, mais fait à partir d'une colorisation informatique que je reprends à la main. Après, en fait, c'est un truc très compliqué. En fait, on part des choses très technologiques pour à la fin arriver fait main. Alors que d'habitude, on fait le contraire. On fait main et on finit par le technologique. Là, c'était le contraire. Et ça a été assez compliqué à fabriquer. Et l'idée, c'était de faire un ouvrage et une série d'images et un ouvrage accompagné de textes. Les textes, il n'y avait que Claude Sicre qui pouvait les faire pour moi. Parce que je l'ai rencontré au début des années 90. J'habitais Paris à ce moment-là et un producteur m'avait contacté pour réaliser un clip vidéo. J'en ai réalisé très peu, c'est pas mon métier la réalisation, mais à cette époque-là, ça m'a amusé. Moi, j'ai toujours été intéressé par toucher à plein de choses. J'ai fait une grande série de dessins animés, par exemple, qui s'appelle Les Renés, de 26 x 26 minutes pour Canal+, il y a 20 ans. Toutes ces choses-là m'intéressaient beaucoup. Et ce producteur me propose un clip avec les Fabulos Troubadours, que je connaissais, que j'adorais de ça, mais que je ne connaissais pas personnellement. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Claude Sicre. Après, on s'est revus, on a fait d'autres choses et tout ensemble, etc. Et c'est peut-être lui, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être lui qui m'a, inconsciemment, qui m'a donné l'idée aussi de revenir à cette faire le miam. Parce qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup à l'étranger, j'étais beaucoup sur le continent africain, en Asie, au Mexique et tout ça. Et c'est lui qui m'a convaincu, il ne me l'a pas dit directement, mais j'ai senti qu'il fallait aussi, toutes ces choses que j'avais découvertes dans le monde, il fallait que je les rapporte de là où je venais, quoi. Parce que c'est ce qui m'a manqué quand j'étais jeune, parce que je suis resté à 7 jusqu'à mes 18 ans avant de partir à Paris pour être à l'école nationale des arts décoratifs. Et puis après, je suis parti à New York, etc. La suite, on la connaît. Enfin, si on ne la connaît pas, on peut aller sur Internet, elle est expliquée. Et à ce moment-là, tous ces apports que le monde entier avait nourri, avait changé, avait transformé, avait enrichi mon travail, tout cet enrichissement, j'avais envie de le reporter de là où j'étais, c'est-à-dire à 7, en Occitanie. Et là, c'était un peu la même problématique. Je voulais avoir un regard extérieur et intérieur en même temps en Occitanie. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et surtout aussi essayer de trouver un protocole de montage d'exposition qui soit facile à monter n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel directeur de centre d'art ou de musée comme nous au Miam, la scénographie, les transports, tout ça coûte une fortune. Et là, on a vraiment conçu ces 22 pièces qui sont conçues avec leur cadre, avec leurs pieds, etc. Et qu'on peut mettre n'importe où, aussi bien dans une cour d'école, dans une friche, dans un hall de petite mairie perdue au fin fond du territoire. C'est ce que j'aimerais atteindre. J'aurais aimé, et ça je pense qu'ils vont le faire, que cette exposition, que cette série tourne dans tous les coins les plus improbables de toute la région. Parce que
les gens, ils nous amènent ils travaillent sur leur, là où ils sont, sur ceux qui sont, sur leur passé, sur leur présent. Mais il faut maintenant qu'ils travaillent sur leur avenir. Et l'avenir, il ne pourra être fait que si on accepte les apports du reste du monde. Bon, on ne va pas parler des migrants et tout ça, hein, mais ces apports-là sont très importants, hein, surtout ici. Nous, on est une terre d'échange, hein, et il n'y a pas que cette, toute l'Occitanie est une terre d'échange, de transversement, de passage, de mélange, de mixité, de tout ça. Et ça, je pense que l'art doit, enfin moi en tout cas ce que j'essaie de faire, de transmettre ça et d'essayer de faire réagir à travers des images, de faire réagir des gens pour qu'ils prennent leur destin en main, leur endroit en main, quoi. Exposer dans la région avec des artistes d'autres qui venaient d'autre part, là ça m'intéresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce dont parlait Carole dans le discours, c'est ouvrir, aller vers l'extérieur, parce que sinon on fait un mur autour de nous et puis après on bouge plus, quoi. C'est ça qui est chiant, il faut faire très attention à ça. Et moi le Miam, on m'a reproché ça au Miam aussi, mais parce que c'est un truc d'ouverture. Après il y a d'autres lieux qui sont faits pour ça. À Sète on a des lieux qui sont spécifiquement réservés, comme la chapelle, à des artistes de la région ou français, dirions-nous. Il y a vraiment et un centre d'art ou le Miam, c'est des lieux qui sont là pour vraiment faire croiser New York avec Sète, bon, je sais pas, ou Manille avec Toulouse. Vous voyez, c'est ce croisement qui est intéressant. Peterson, il fallait le voir, ça c'est la peinture. Et c'est un des rares peintres américains qui est très mésestimé chez lui et qui a influencé. Il fait partie de la grande histoire de l'art parallèle américain. Parce qu'on croit que l'histoire de l'art américain, c'est d'abord Rothko, Klein, ça, les abstraits, les abstraits, puis après le pop art. Mais c'est pas vrai. Et après le minimal et le conceptuel. Mais c'est pas vrai. Il y a toute une histoire parallèle avec l'école de Chicago, avec des gens comme Peterson et tout ça. Donc personne ne parle. Nous, on en a parlé aussi au Miam avec l'exposition sur les artistes de Providence, qui est une ville au-dessus de New York. Il y a une grande école d'art et de design là. Beaucoup d'artistes américains sont sortis là, mais ça on ne le sait pas. Nous, notre rôle, enfin moi, mon rôle, je sais plus son rôle, un peu le mien au Miam, c'est d'essayer d'expliquer, de faire voir, de donner à voir, d'expliquer, d'apporter.